Radio Pays. Avant-dernier jour de nos entretiens politiques, l'invité du 7h en édition spéciale élection législative 2022 pour vous proposer, amis auditeurs, un panorama complet des candidats en lice sur les 2 circonscriptions de Guyane. Et pour commencer ce matin, Jenny Bunch est avec nous pour répondre à nos questions. Candidate sur la 2e circonscription, fonctionnaire de police, originaire d'Irakubo et qui revient en Guyane à l'occasion notamment de ces élections sous l'étiquette du parti de Nicolas Dupont-Aignan. Jenny Bunch, bonjour. Bonjour. On va commencer parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vous connaissent pas encore, et à raison, vu que c'est votre première campagne électorale ici en Guyane et que vous avez été plus ou moins loin de la Guyane depuis ces dernières années. Qui êtes-vous, Jenny Bunch, en quelques mots ? Écoutez, déjà je suis une Guyanaise. Vous dites que j'étais un peu loin de la Guyane. Non, j'étais pas loin. Plus ou moins loin. Oui, il faut savoir que quand même régulièrement je suis en Guyane, soit au moins 2 fois minimum par année. Donc je suis très bien consciente de ce qui se passe à l'intérieur du pays. Et même si je suis plus ou moins pas là, je reste quand même informée par le biais des réseaux sociaux. C'est suffisant malgré tout de venir aussi peu, on va dire, en Guyane depuis ces dernières années pour vous présenter à ces élections législatives ? Écoutez, aussi peu, non. Je pense que peu importe là où le Guyanais se trouve, du moment qu'il a pleine conscience de ce qui se passe à l'intérieur du pays et qu'il sait qu'il peut apporter quelque chose de positif, pourquoi pas ? Pourquoi Debout la France ? Pourquoi vous présentez avec cette étiquette politique-là sur le fond, le programme, sur les propositions, les idées ? Pour résumer, pour celles et ceux qui ne le savent pas, Debout la France, c'est un parti de droite, plutôt conservateur, sur les questions sociétales, un parti souverainiste et eurosceptique. Qu'est-ce qui, dans l'ADN politique de ce mouvement, vous a convaincu, d'abord comme électrice, puis comme représentante de ce parti, comme candidate ? Écoutez, Debout la France, quand même, a une vision autre que les partis politiques actuels. Et je pense que pour la Guyane, le fait de représenter Debout la France pourra amener la Guyane bien au-delà de ce que l'on pourrait espérer avec d'autres partis. Une vision autre, c'est-à-dire sur quel point ? Alors, ils sont déjà très ouverts. Donc, M. Dupont-Aignan le dit clairement. Il est là pour accompagner donc les territoires, l'outre-mer entièrement. Donc, rien que déjà ça, cela fait un plus et on a encore un pas en avant pour pouvoir éventuellement se porter vers une transition sur l'autonomie par la suite. Ma question, elle portait vraiment sur le fond. Qu'est-ce qui, dans les propositions, par exemple, on va reprendre les propositions de Nicolas Dupont-Aignan pour la présidentielle, qu'est-ce qui vous convainc, vous, en tant que Guyanaise avant tout ? C'est son programme pour l'outre-mer. Il avait un programme spécifique pour l'outre-mer. Oui. Donc, il y avait énormément de propositions qui, comme je le disais auparavant, seront très, très bien pour la Guyane. Lesquelles, par exemple ? Déjà, l'autonomie, parce qu'il est pour accompagner les outre-mer vers l'autonomie. Ensuite, il y a aussi l'inflation. Oui. Il parlait également de ça, qu'il faut trouver une solution pour pouvoir améliorer la situation, notamment de la Guyane, parce que nous, l'inflation, on l'a subie. Actuellement, elle est de 5%, sauf que nous, ça fait déjà bien un moment que nous sommes déjà dans cette inflation. Mais par exemple, sur l'inflation et sur l'évolution institutionnelle de l'outre-mer, ce sont des sujets, je pense par exemple à la candidature de Jean-Luc Mélenchon qui en parlait également. Pourquoi Debout la France en particulier, Jenny Bunch ? Alors déjà Debout la France parce que je pense qu'il me correspond personnellement mieux. Mélenchon, non, parce que M. Mélenchon, il a quand même une vision tout autre et trop laxiste, je trouve, pour ce qui concerne notamment la sécurité, parce qu'il veut équiper les fonctionnaires de police de bâtons à mousse. Donc, je pense que la Guyane n'a pas besoin de ça à l'heure actuelle, bien au contraire, elle a besoin d'être renforcée sécuritairement parlant. Donc, c'est sur les questions plutôt sécuritaires que votre choix s'est fait sur cette étiquette politique-là ? Sécuritaire, également aussi le statut de la Guyane. Ensuite, il traite quand même pas mal de problématiques qui sont propres à la Guyane, dont M. Mélenchon ne se préoccupe pas à l'heure actuelle. Alors, sur la question de l'autonomie institutionnelle, de l'évolution statutaire, vous, député de Guyane, vous votez pour à 100% ? Oui, à 100%, oui. Et pourtant, j'ai repris le programme Outre-mer, le volet Outre-mer du programme de monsieur Dupont-Aignan pour la présidentielle. Il y a une vingtaine de mesures et il n'y a pas une ligne qui est accordée à cette question de l'évolution statutaire. Alors, je pense qu'il faudrait peut-être la relire parce qu'il l'a pas dit clairement, mais il dit très bien qu'il va accompagner
tous les territoires qui souhaitent en tous les cas aller vers cette autonomie. Alors Jenny Bunch, vous parlez également d'éducation, du système éducatif et des infrastructures scolaires à rénover. Que peut le député sur ce sujet ? Vous vous présentez à des élections législatives, je suppose que vous avez travaillé la question. Quelle chose à faire, à améliorer encore une fois en tant que député de Guyane ? Écoutez, déjà travailler avec tout le monde, donc c'est déjà un très bon point. Peu importe le parti politique des élus guyanais. Et quand je parle de rénover les infrastructures, en effet, il faut les moderniser. Parce qu'on voit très bien que c'est la base pour les jeunes Guyanais. Donc si déjà cette problématique n'est pas résolue, qu'on n'apporte pas un minimum de structure pour que cette jeunesse puisse évoluer, ça sera très compliqué par la suite. Donc quand je dis moderniser, il faut travailler avec donc les mairies et autres pour pouvoir les aider d'une manière ou d'une autre à pouvoir améliorer le système éducatif guyanais, notamment en commençant par les structures. Mais ça, c'est un constat que partagent quasiment tous vos concurrents. Heureusement qu'ils le voient, puisque ça aurait pu passer à la trappe. Donc oui, c'est très bien pour la Guyane si tout le monde le voit et que si tout le monde propose des solutions pour améliorer les choses. Mais qu'est-ce que le vote Jenny Bunch pour ces élections législatives changerait du coup sur ce point-là ? Alors le vote Jenny Bunch changerait parce que Jenny Bunch, c'est une femme de terrain. Jenny Bunch, c'est une femme qui dit les choses clairement, c'est une femme loyale. Et la population guyanaise pourra très bien compter sur moi pour pouvoir relayer leur voix dans l'enceinte de l'Assemblée. Est-ce que le choix, et je me doute de votre réponse, mais j'aimerais quand même vous entendre sur les raisons de Jenny Bunch, est-ce que le choix d'élire une députée qui, si elle est élue, siégera au sein d'un petit groupe parlementaire, donc avec un temps de parole réduit et un nombre d'alliés politiques moins important que dans d'autres groupes, c'est vraiment le bon choix pour la Guyane, alors que la Guyane souffre déjà d'un manque de visibilité ? Alors déjà, on peut pas trop répondre à cette question puisque on ne sait pas combien de députés de Debout la France seront élus. Donc, quand vous parlez de groupe, en effet, c'est vrai qu'il faut être 15 minimum pour pouvoir former un groupe à l'Assemblée nationale. Donc, s'il s'avère que nous serons 15, ce sera peut-être un petit groupe, mais un groupe qui aura de la motivation, de la détermination, et Jenny Bunch saura faire la différence dans ce groupe. J'ai cru comprendre qu'une des choses que vous avez aimé initialement chez Nicolas Dupont-Aignan, le président de votre parti Debout la France, c'est sa transparence. Ça veut dire quoi ? La qualité première d'un ou d'une politique, ça doit être son envie de faire de la pédagogie, on va dire. Mais écoutez, déjà, échanger avec les électeurs, informer les électeurs de ce qui se passe, je trouve que ça, c'est une bonne chose. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne retrouve pas ces qualités chez certains élus, pas que chez les députés, chez les élus en général. Donc le fait que M. Dupont-Aignan régulièrement informe les électeurs, je trouve que ça, ils peuvent être à l'écoute et parfois on peut passer sur des choses dont on ne prête pas attention. Et se dire tiens, c'est ça qui s'est passé aujourd'hui, pourquoi pas m'intéresser un peu plus et donc redonner en même temps l'envie aux électeurs d'écouter les politiciens parce qu'on sait très bien qu'à l'heure actuelle c'est plutôt le contraire qui se passe. Ça veut dire que actuellement, et là on ne va parler que du cas de la Guyane, les parlementaires, les élus ne parlent pas suffisamment à leurs électeurs une fois que l'élection est terminée ? Oui, malheureusement, c'est ce que j'ai pu constater. Il n'y a pas d'échange. Voilà, il n'y a pas d'échange et c'est plutôt regrettable. Parce que l'information, mine de rien, ce n'est pas rien. On ne peut pas non plus laisser les électeurs dans l'ignorance. Vous savez, il y a certains électeurs qui n'ont pas accès à la télé ou à Internet ou autre. Donc, si déjà l'élu ne fait pas ce travail de transparence, d'information, ça reste quand même une problématique pour les électeurs par la suite qui ne sont pas informés de ce qui se passe réellement pour la Guyane. On a parlé d'éducation, on a parlé d'évolution statutaire, un petit peu de sécurité. Est-ce qu'il y a un dossier particulièrement important à vos yeux ? Le dossier qui me tient vraiment à cœur, c'est l'immigration. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'immigration, malheureusement, pèse sur l'économie de la Guyane. Quand je dis qu'elle pèse, ça reste quand même 18 millions par an quand même. Donc il faut savoir que c'est le contribuable qui finance indirectement cette somme. Et en plus de ça, par rapport à notre économie locale, l'immigration également pèse lourd. Vous savez,
il y a des sociétés à l'heure actuelle qui n'ont pas de bilan parce qu'il y a toute une économie souterraine qui s'est créée autour de l'immigration illégale. Je parle bien illégale. Ça c'est pour le constat, mais qu'est-ce que vous proposez du coup pour essayer de régler le problème? Alors déjà, il faut récupérer les 41 fonctionnaires de police qui sont en attente de rentrer en Guyane, donc statutaires ou pas. Je le répète régulièrement Ce qui a d'ailleurs été votre cas. Oui, et ce qui est toujours mon cas. Ce qui est toujours votre cas. Qui est toujours mon cas. Donc il faut déjà récupérer ces fonctionnaires parce que ça reste quand même des moyens humains. Donc, en attendant que le moyen matériel arrive, mais avec déjà le moyen humain, nous pourrons au moins ralentir ce phénomène d'immigration illégale. Donc, 41 policiers, ça règle le problème de l'immigration en Guyane et de l'activité informelle? Ça règle pas. Je vous dis bien que ça permet de réduire. On ne pourra pas résoudre ce problème d'un coup. Ça, c'est impossible. Mais si on peut déjà ralentir l'immigration illégale, je pense que la Guyane et son économie se porteront très bien. Dernière question, Jenny Bunch. Est-ce que vous ne serez pas frustrée à l'Assemblée nationale que la majeure partie du travail d'un député, c'est de travailler pour la nation française et pas que pour son territoire d'origine? Non, je ne serais pas frustrée puisque nous sommes quand même français. Nous sommes quand même français. Donc là où je travaillerai pour la Guyane, je travaillerai également pour les Français de métropole. Dessus, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup Jenny Bunch d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, candidate sur la première circonscription de Guyane. Merci à vous d'être venu dans notre studio ce matin et bonne fin de campagne à vous. La campagne qui se termine, je le rappelle, demain soir qui gagne.